parlait tout à l'heure du judaïsme rabbinique, qui est celui que qu'on connaît aujourd'hui, donc qui est un judaïsme qui n'est plus millénariste, qui n'est plus prosélyte du tout, qui est celui du doute et du questionnement. Et donc, en fait, vous parliez de la possibilité d'avoir le même phénomène de la part je veux dire, des responsables religieux, des représentants religieux au sein de l'islam, qui, après ces moments, je veux dire, extrêmement violents, euh, seraient prêts à réformer le Coran véritablement. Mais vous n'ignorez pas que dans le Coran, il y a un système d'abrogation, en fait. Les sourates de Médine sont supérieures, ou le terme plus approprié, sont prioritaires par rapport à celles de la Mecque. Or, le Coran de la Mecque est celui qui correspond, je veux dire, au moment où le prophète Mahomet essayait de séduire, essayait de se faire connaître, donc il était plutôt avec un discours d'amour et de plutôt pacifique. Et puis, évidemment, après, il est devenu un chef de guerre qui a commencé à faire des razzias, des conquêtes, à massacrer des populations juives notamment. Et alors est arrivé ensuite le second Coran de Médine. Et donc, quelque part, ce serait totalement renier le Coran de Médine. Alors, ce serait le renier, c'est possible, mais à ce moment-là, moi, je vous dirais, vous savez, si on reprend ce que je vous disais sur Moïse, vous pouvez dire que le judaïsme rabbinique a complètement renié toute une partie de l'enseignement de Moïse, hein, quand il expliquait que il fallait, dans une communauté vaincue, massacrer les hommes prisonniers, massacrer les enfants mâles. Par contre, garder les femmes vierges et les jeunes filles pour les guerriers juifs. Hein. Bon, vous avez plus aucun rabbin qui prend ce genre de choses. Pourtant, Donc c'est bel et bien un reniement. pourtant, ça reste dans les textes. C'est un reniement, oui, mais alors c'est ça aussi. Moi, j'ai une conception très, très. Vous savez, les comportements religieux, la doctrine, finalement, c'est assez peu de choses dedans. Tout est question d'enseignement, tout est question de mœurs. Et vous pouvez simplement, par habitude, avoir toute une interprétation, tout un pan d'interprétation qui va complètement disparaître. Et si on se décide à faire simplement des interprétations spiritualisées des choses, voir les choses comme des paraboles ou comme des choses entièrement, oui, pas dématérialisées, mais enfin oui, spiritualisées, expliquer que les choses sont arrivées effectivement à cette époque-là, mais que c'était pour donner un signe dans le temps. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus du tout d'interprétation littérale dans le sens où il faut faire ça matériellement. On va tout interpréter comme quoi, je sais pas, la guerre sainte est un combat intérieur, ce qui est déjà partiellement le cas pour certains. Parce que, vous savez, il n'est pas question qu'elle apparaisse, cette vision modérée de l'islam. Elle existe déjà. Et elle gagne du terrain. Le truc, c'est que la vision modérée du judaïsme, qui a été portée par les rabbins, qui a créé le judaïsme rabbinique, elle existait aussi à l'époque où il y a eu tous ces grands soulèvements. Donc ça ne les a pas empêchés. Donc c'est pour ça que on pourrait voir dire ah mais déjà leurs interprétations apparaissent, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pas aller vers la violence. Non, pas forcément, parce que ce qui a permis à ces interprétations adoucies, on va dire, de triompher, c'est que les autres, les méchants, les violents, ont été exterminés et que leur violence d'ailleurs a dégoûté beaucoup de leurs coreligionnaires, parce que vous avez beaucoup de... Je parlais tout à l'heure de Flavius Joseph, ce général romain qui a écrit La guerre des Juifs, hein, qui est un témoignage très intéressant à lire sur cette... qui est un bouquin très long en plus pour un livre d'un auteur de l'Antiquité, surtout pour une seule guerre, qui explique dans ce livre que à la base, lui, c'était un combattant indépendantiste juif, hein, il a combattu les Romains, Mhm. et ensuite, bon, il a été fait prisonnier par les Romains, et il a été tellement dégoûté de voir les extrémités auxquelles ses coreligionnaires étaient rendus, et pas seulement contre les Romains, mais même entre eux. C'est-à-dire que vous aviez, c'était comme aujourd'hui, hein, c'est-à-dire aujourd'hui on dit souvent que en nombre, à l'échelle globale, les premières victimes du terrorisme islamique, ce sont des musulmans. Mais c'était pareil, les premières victimes des guerres en nombre des zélotes, c'était essentiellement des juifs, hein, qui étaient accusés de ne pas être assez juifs. Hein, c'est toujours le même schéma hein, qu'on voit. Donc, ça avait dégoûté Flavius Joseph, donc, qui avait décidé de se battre du côté des Romains pour porter une vision justement plus éclairée et surtout moins fanatique de sa religion. Et c'est pas du tout un type qui a laissé tomber sa religion, hein, parce que par ailleurs, il a écrit
des petits traités dans lesquels il défend la religion juive contre l'anti-judaïsme dont je parlais des Gréco-romains, mais par ailleurs, il s'était allié avec les Romains parce qu'il était dégoûté par ce que faisaient les Juifs de son temps. Donc je pense qu'on est un petit peu dans le même rapport aujourd'hui. Vous avez tout un tas de musulmans qui sont scandalisés par ce que font les terroristes, mais ça n'empêche pas que le calcul des terroristes, c'est de pousser à cette guerre de civilisation et d'excéder finalement les Occidentaux pour les forcer à surréagir. C'est ce que faisaient aussi les Zélotes, ça leur a pas réussi. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'eschatologiquement, dans leur religion, dans les prophéties qu'ils lisent, la façon dont ils les lisent, ils sont persuadés que ils sont pas plus bêtes que vous et moi au niveau de l'observation. Ils voient bien qu'ils n'ont pas de missiles nucléaires, qu'ils n'ont pas les avions de chasse des États-Unis d'Amérique, qu'ils n'ont pas leurs sous-marins, qu'ils n'ont pas leurs tanks. Ils le voient bien. Mais ce qu'ils pensent, c'est que tout ça est dans leur prophétie et que l'important, c'est qu'ils arrivent à titiller suffisamment les Américains pour les obliger à venir en force et que là, ils les écraseront parce que Dieu sera avec eux. Donc c'est Dieu qui les écrasera pour eux. C'est ce que croyaient les Zélotes aussi. Hein. Résultat, ils ont fini massacrés, ils se sont même suicidés à l'intérieur de Masada, hein, parce que ils ont été enfermés par les Romains et Dieu est pas venu, hein, forcément, puisque c'était une interprétation fausse. Donc, mais si vous voulez, l'ennui, c'est que c'est ça qui les y poussera et ce message qu'ils essayaient de porter n'a fini véritablement par être abandonné et n'a plus fait recette qu'à partir du moment où les conséquences et on peut dire les branlées qui se sont prises tout simplement militairement et les massacres que ça a causé à leur population ont été tellement grands qu'ils ont fini par comprendre que ça marcherait pas, quoi, que c'était pas comme ça et qu'ils avaient dû se tromper dans la lecture quelque part. Enfin, en tout cas, on va dire le public juif, les zélotes, ils sont morts, hein. Mais les autres se sont dit, bon, visiblement ça marche pas, tentons autre chose. Et ça a donné le judaïsme rabbinique. Voilà, donc je pense qu'on est un petit peu dans ce mouvement-là et que les contradictions à l'intérieur du Coran, finalement, ne dépassent pas tellement les contradictions de la Bible. Et une interprétation peut toujours parvenir à s'imposer. Il suffit qu'à un moment, le basculement intellectuel se fasse dans une communauté. Mais il n'y a jamais rien qui est définitif, selon moi.